Ma tante, puis-je t'apporter mon aide? Non, mon enfant, j'ai presque fini. Tu dis toujours ça. Allez, laisse-moi t'aider. Je vais le faire, mon enfant. Non, laisse-moi faire. Ma tante, je me disais que tu donnes toujours du lait d'amande à Gunjan et Rachna. Cela les rend plus vives, n'est-ce pas? Je vais le faire pour elle aujourd'hui. Bonjour, Gunjan. Bonjour. Voilà, pour toi et Rachna. Mais où est-elle? Elle prend sa douche. Maman, Oui? je ne veux pas boire ça. Et pourquoi tu ne veux pas le boire? C'est très bon pour ta santé. Bois-en juste un peu. Très bien. Gunjan, apporte ça à Rachna. Gunjan, à quoi penses-tu? Va et donne ça à Rachna. Ma tante, je vais aller réveiller Mayank. Combien de temps seras-tu dans la cuisine? Pourquoi? J'avais l'intention de préparer le petit déjeuner pour Mayank. Oh, juste pour quelques minutes encore. D'accord, je reviendrai plus tard alors. À chaque fois qu'elle est trop gentille, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'elle est en train de mijoter un truc pour causer d'autres problèmes. J'espère qu'elle ne fera rien de mal. Regardez ça, comment elle a coupé ce chou. Oh, le bracelet de Rachna. Cette fille est trop négligente. Elle laisse ses affaires n'importe où. Sima, je ne souhaite qu'une chose, que cette fille soit éliminée de la compétition, afin que Rachna puisse gagner. Ah oui, Sangeeta, tu as exprimé mes pensées exactement. Gunjan, écoute-moi. Je voulais te souhaiter bonne chance. Hey, Gunjan! Ah,
Où est Rachna? Gunjan, écoute. Et j'ai posé le bracelet de Rachna sur la table. Donne-le lui. Et aussi, prends ton bain et viens au bas, d'accord? Merci, Gunjan. Sans toi, je n'aurais jamais eu cette idée. Et tu ne seras jamais capable de me ressembler. Alors n'essaie même pas. Et quand enfin elle partira, je deviendrai comme elle et je ferai tout. Et ma tante, tu ne verras pas une querelle. Tu verras une guerre déclarée entre deux cousines. Et à la fin, Rachna elle-même jettera sa propre cousine hors de cette maison. Ça suffit. Arrête ça. Va te préparer et mange quelque chose. Maman, je mangerai plus tard. Non, immédiatement. Pourquoi, maman? Rachna, je vous ai préparé du lait d'amande pour toi et Gunjan. Ma tante a dit que je pouvais. Gunjan a bu le lait. L'as-tu bu toi aussi? Écoute, Charo, j'en boirai plus tard. Maman, donne-moi mes livres. Pas maintenant. D'abord va et bois ton lait. Tu auras ton livre après. Maman! Rachna, que se passe-t-il? Tu dois obéir à ta mère. Oui, papa. Va. Au moins, toi, elle t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Ma tante, je me suis dit que je pourrais m'étirer un peu. Eh bien, en fait, mes pieds et mes bras me font très mal. D'accord. Ma tante, as-tu des médicaments à me donner? Oui, je peux. Je vais les chercher dans ma chambre. D'accord. Gunjan? Tu t'es préparée vraiment vite? Ah oui, maman. Je suis prête depuis longtemps et me suis assise ici. Mais comment est-ce possible? Je veux dire, je viens à peine de t'apercevoir. Et tu n'étais pas du tout prête? Ah bon? Mais j'étais assise ici. Vraiment? Tu dois être très rapide alors. Maman, il ne me reste que quelques questions à voir rapidement. D'accord. Bonjour, monsieur. Qu'as-tu donc, Chaya? Tu as l'air plus effrayée que je ne le suis. En fait, Rachna, je dois te dire quelque chose. Tu vois... Bonjour à tous, garçons et filles. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épreuve qui testera les facultés intellectuelles de tous nos concurrents. Nous allons demander à tous les finalistes de nous rejoindre sur le podium avec leur mentor.
C'est cette fameuse deuxième manche qui évaluera vos capacités intellectuelles. Pour ce tour, vous devrez faire équipe avec vos mentors. Nous vous donnerons des indices pour trouver la réponse finale. Et cet indice sera sous forme d'énigme qui vous guidera vers la réponse finale. Lorsque vous aurez trouvé la réponse, dirigez-vous vers l'un des drapeaux et brandissez-le. Le lever du drapeau signifiera que vous et votre mentor avez découvert la réponse et que vous aurez gagné. Avant de commencer, vous aurez tous 10 minutes pour réviser vos connaissances avec votre mentor. Vous pouvez commencer. Hey. Je ne veux pas que tu me touches. Si je ne l'avais pas fait, tu serais tombé. Tu vas bien? Oui, très bien. Chaya? Je reviens tout de suite. D'accord. Oui, monsieur? J'ai besoin de te parler dans le laboratoire d'urgence. Je ne pourrai pas venir maintenant. Mon épreuve débute dans à peine 10 minutes. Tu te fais plus de soucis pour la compétition que pour tes études. Je te conseille de venir au laboratoire et que ça saute. À moins que tu ne veuilles le regretter à l'examen plus tard. Tu as l'air vraiment intéressé par Gunjan. Je vois que vous êtes devenus proches, hein? Vous avez sûrement des affinités. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si silencieux ces temps-ci? Le suis-je? Allez, monsieur, il doit y avoir quelque chose. Il n'y a rien du tout. Bon, écoute, je voulais en fait te parler... Oui, monsieur? Ne le prends pas mal, mais... je voulais... te dire que tu es... seulement mon élève. C'est pourquoi, s'il te plaît, ne me pose pas des questions personnelles. Si je suis heureux ou triste, s'il te plaît, Gunjan, ne me demande pas ce qu'il y a. J'espère que tu comprends. Bien sûr, sans problème. Bon, les garçons et les filles, le temps est écoulé. Garçons et filles, êtes-vous prêts? Où est Chaya? Mayank. Allez, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier. Je n'avais pas l'intention de te poser ces questions stupides hier. Que puis-je dire? Je n'ai aucun contrôle sur ma langue. Je te promets que je ne te poserai plus ces questions à l'avenir. S'il te plaît, Mayank, me pardonnes-tu? Mayank, peux-tu me regarder? S'il te plaît, accepte mes excuses. D'accord. Tu n'as pas besoin de me demander pardon. Demande pardon à Gunjan. As-tu seulement une idée de combien tu l'as blessé? D'accord, très bien. Je m'excuserai auprès de Gunjan aussi. C'est bon? J'ai une idée. Allons à l'université pour les encourager. Ainsi, je pourrai lui demander pardon. Non, non, Charou. Tu n'as pas besoin de faire ça. Oh, s'il te plaît, Mayank, allons-y. Pour ta cousine. S'il te plaît. C'est bon, d'accord. Maintenant, la partie commence. Charou, tu es trop forte. Monsieur? Monsieur?
Monsieur? Monsieur? Monsieur? Pourquoi m'avoir fait venir ici, monsieur? Vous savez, mon épreuve va bientôt commencer. Alors, ça va si je viens vous voir un peu plus tard? Monsieur, puis-je m'en aller maintenant? Cela ne prendra que 2 minutes. Tu pourras partir après. Je ne vais pas t'empêcher de participer au jeu. Alors nul besoin de s'inquiéter. Viens, viens par ici. Laisse-moi te serrer et te souhaiter bonne chance. Ce n'est vraiment pas la peine de faire ça, monsieur. Hé, Rachna, à quoi tu penses? Tu vas perdre ainsi. Allons-y vite, viens. Viens, Rachna. L'image historique de Bénarès. Nous sommes la vie des prières. Nous procurons connaissance au laboratoire de chimie. Vous pouvez même nous créer... Ah, l'image historique, laboratoire et création. Peut-être qu'il s'agit des élèves. Et du laboratoire de chimie. Monsieur, je pense qu'il s'agit du Gange. Laboratoire de chimie. Nous pouvons le créer. C'est l'eau. Je l'ai. Nous pouvons fabriquer de l'eau. Alors de l'eau sacrée? Oui, il devrait y avoir un filtre à eau. Allons-y. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne peux-tu pas courir? Non, je ne me sens pas très bien. Ne t'inquiète pas. Lisa, vite. Quand vous voulez l'enlever de la peau de quelqu'un, on m'utilise quand je suis pourri. Ma couleur est celle des joues en colère. Vous l'aurez sur une assiette à Ranbandar. Kachori Gali est proche de Ranbandar. Oui, c'est vrai. Et le plat le plus populaire est à base de tomates salées. Et ils se servent de tomates trop mûres pour ça. C'est pourquoi ils enlèvent la peau. Oui, c'est exact. Et les joues en colère sont rouges. Oui, c'est vrai. Mais où allons-nous trouver ces tomates? Tomates? Des tomates? Oui, à la cantine. Suis-moi. Viens par ici, viens avec moi. Je voudrais juste te souhaiter bonne chance. Monsieur, laissez-moi partir. Juste 2 minutes et après tu pourras partir. Monsieur, laissez-moi partir. Je vais bien. Viens, Chaya. Non, je vous en prie. S'il vous plaît. Tu devrais être gentil. Tu veux le réussir, cet examen, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux? Oui. Désolé, monsieur. Écoute, pas besoin de t'excuser. Nous devons vite arriver au laboratoire. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Ça, c'est beaucoup mieux. Je ne pouvais pas te souhaiter bonne chance de si loin. Laissez-moi, s'il vous plaît. Mais je ne te retiens pas. Monsieur, laissez-moi partir. S'il vous plaît. Laisse-moi juste 2 minutes. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Assez, je vous en prie.
N'approchez pas. Si vous daignez approcher encore une fois de moi, je vais me faire du mal, monsieur. Je suis très sérieuse. Un pas de plus et je vais le faire, je vous le promets. D'accord, s'il te plaît, Monsieur, pose ça. restez loin de moi. Je ne plaisante pas. N'essayez pas de me suivre. Écoute-moi bien. Si tu parles de cela à quiconque, tu échoueras. Je promets de te faire échouer. Oh non. Alors tu es revenu. Sharma, tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Eh bien, tu sais, j'ai entendu un bruit ici à l'intérieur et j'ai décidé d'aller voir. J'ai vu que cette éprouvette-là était cassée. Je pense que peut-être l'une des filles a dû laisser la fenêtre ouverte. Peut-être, c'est possible. Bien. En tout cas, bonne chance à vous. Monsieur, écoutez attentivement. Il est dit que malgré qu'Hanuman était un singe, il a tué Rawan. Quelque chose qui rend juteuses les feuilles de Bénarès. Et nous sommes très connus. C'est très facile. Hanuman était le singe qui a tué Rawan, n'est-ce pas? En premier, c'est Hanuman. Oui. Qu'est-ce qui rend juteuses les feuilles de Bénarès? Je me demande s'il ne s'agit pas de feuilles de bétel. Oui, c'est ça. Et cet homme dehors qui vend de feuilles de bétel. Hanuman Panwala. Exactement. Allons-y. Où étais-tu? Tous les participants sont partis. Je ne veux plus participer à ce jeu dorénavant. Chaya, qu'est-ce que tu as? Je ne veux plus participer à cette compétition. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Pourquoi, Chaya? Qu'est-il arrivé? Tu ne peux pas abandonner comme ça maintenant. Allez, quoi. Oh, allez, Chaya, comment peux-tu abandonner et ne pas participer? Allons-y, viens. Cette énigme a 4 clés. Il est un professeur, un roi, un Indien et un étranger. 4 en 1, vrai? Je pense qu'il s'agit d'un enseignant. Mais comment devient-il un roi, un Indien et un étranger? Je l'ai! La salle numéro 4. Oui, notre enseignant d'anglais. Roi comme dans Naresh. Monsieur Naresh, notre professeur d'anglais. La salle des profs numéro 4. Il doit être là. Viens, viens, viens! Non, Vian. Je n'arrive même pas à me mettre debout. Écoute, il y a 4 drapeaux et 8 équipes. Si nous ne sommes pas là à temps, tu sais que nous allons perdre. Allez, viens, Rachna, dépêche-toi! S'il te plaît, Vian. Écoute, je ne me sens pas très bien. D'accord, très bien, allons-y, Rachna. Viens, Rachna, avance! Allez, Chaya, dépêche-toi! Chaya! C'est ici! Regarde, je l'ai, Chaya! Je me suis retrouvé après m'avoir perdu. Celui qui m'obtient ne me quitte plus jamais. Compris? Écoute, je n'ai rien compris. Mais c'est si simple! Quoi? Gautama Bouddha! Oh, d'accord. C'est la statue qui se trouve à l'extérieur. Viens! Ce n'est pas vraiment amusant. Je croyais que tout se déroulerait devant moi, mais cet endroit est vide. C'est une chasse au trésor. Dans cette épreuve, ils doivent tous courir partout pour chercher des indices. Eh bien, quel jeu ennuyeux!
Hey, ça ne va pas? Je vois tout flou autour de moi. Et tout semble embrouillé. Ne t'inquiète pas, je suis là. Viens. Cherche par là. Gunjan, Gunjan! Ils sont venus voir le Gange et ils ont pris un bain. Nous étions admirés du Gange et nous l'avons apporté. La déesse est née de la chevelure du Tout-Puissant. Oui? Assieds-toi. Je reviens tout de suite. Notre premier parti de l'énigme est le dieu. Oui, le dieu. Et si la clé est dans son temple? Oui, nous en avons un dans le village. Ah oui, le temple du village. Allons au temple. Allons-y, allez vite. allons-y. Allez plus vite. Courez, courez. Allez, Rachna, cours, nous allons perdre. Tu peux le faire, c'est le dernier drapeau. Allez, Rachna. Tu peux le faire, allez, allez, tu peux le faire, Rachna. Allez, 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 on y va. Allez, on y va. Allez, Rachna! Rachna? 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 Rachna! Rachna? Rachna! Est-ce que ça va pas? Pousse-toi! Rachna, qu'est-ce qui ne va pas? Rachna, réveille-toi! Apportez de l'eau! Rachna! Elle allait bien ce matin. Je me demande ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas le moment de discuter de ça. Vian, va vite appeler le médecin. D'accord. Écartez-vous tous, s'il vous plaît. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Allait-elle bien plus tôt? Ah oui, monsieur. S'est-elle plainte de malaise quelconque? Non? Rajiv, pendant la chasse au trésor, j'ai remarqué quelque chose. Quoi? Rachna avait le vertige. Elle n'arrivait pas à marcher. Il me semble qu'elle a pris un tranquillisant. En tant que médecin, je dirais qu'elle a été droguée. Droguée? Je veux dire, pourquoi Rachna voudrait-elle prendre des somnifères? Non, ce n'est pas possible. Ce qui est possible ou pas, nous le saurions exactement que lorsqu'elle sera réveillée. Docteur, est-ce qu'il y a des complications?
Ne vous inquiétez pas, elle ira parfaitement bien. Qui est-ce donc? Qui voudrait faire une telle chose à Rachna? Ce doit être quelqu'un qui est jaloux d'elle et qui a peur. Tout le monde sait que Rachna a toujours été bonne dans tout. C'est l'œuvre de quelqu'un qui est toujours auprès d'elle et qui la connaît bien. Mayank, je pense que tu devrais la ramener à la maison au plus vite. Elle doit manger et se reposer. C'est une substance illégale? Qu'est-ce que ça fait ici? Ça ne peut pas être à Rachna. Ni à quelqu'un d'autre. Charles, Rachna s'est évanouie à l'université. Quoi? Que s'est-il passé? Charou vient d'appeler. Le médecin dit qu'elle aurait accidentellement ingurgité des somnifères. Des somnifères ou autres? Oui. Oh mon Dieu! Ma tante, je commence à me sentir très inquiète maintenant. Je pensais que c'était à cause de tout ce stress. Ou sa tension artérielle. Parce qu'il fait si chaud. Ou peut-être la fatigue. Mais après, le docteur a dit que on avait administré des cachets à Rachna. Quelque chose qui pourrait la faire s'évanouir. Rachna, as-tu mangé ou bu quelque chose qui aurait pu contenir quoi que ce soit de ce genre? Non, mon oncle. Mais juste avant d'aller à l'université, j'ai bu du lait d'amande. C'est moi qui ai préparé le lait d'amande pour Gunjan et Rachna. Et j'ai donné les 2 verres à Gunjan. Donc Gunjan a dû lui donner le lait. Alors Gunjan est derrière tout ça? Oui, c'est possible. Rappelez-vous, la manière dont elle se disputait hier soir. Et après, je l'ai vue traîner ici et là le matin dans son pyjama. Et elle ne se préparait pas du tout. Oui. Tu as raison, Sangeeta. Maman Sima, vous avez absolument raison. Gunjan a toutes les raisons de vouloir que Rachna s'évanouisse. La preuve est devant nous. Ça suffit, Charou. Arrête de l'accuser pour rien, tu m'entends? Pourquoi ferait-elle cela? C'est impossible. Mon oncle a raison. Rachna va bien maintenant. Nous devrions la laisser dormir. Rachna, repose-toi. Je vais aller te trouver quelque chose à manger. Maman? Comment va Rachna? Est-elle réveillée? Ah, c'est une bonne nouvelle.
Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi ne me parles-tu pas? Quelque chose s'est passé? Qu'est-ce que Rachna a dit? Qu'est-ce qui a causé son malaise? Pense-t-elle avoir été piégée? Dis-le-moi, maman. Pas pour l'instant. Avant de sortir ce matin, elle a bu du lait d'amande. Du lait d'amande? C'est moi qui lui ai donné. Pourquoi s'évanouirait-elle avec ça? Ma tante, tu n'as pas besoin de faire ça. Donne-le-moi. Je l'apporterai à Rachna. Charou prend trop les devants, même à l'université. Et si elle avait un nouveau plan diabolique? Très bien. Maman, penses-tu que... j'ai quelque chose à... Que veux-tu, Gunjan? J'ai encore beaucoup à faire. Parle vite. Maman, mais je te promets, je n'ai rien fait. Je te le jure, maman. Pourquoi, Gunjan? Ai-je dit quelque chose? T'ai-je pointé du doigt? Alors pourquoi dis-tu cela? Oublie tout ça. Va te rafraîchir. Gunjan, tu as piégé ta cousine. Tout ça pour une compétition? Je n'aurais jamais pensé ça de toi. Rachna. Comment te sens-tu maintenant? Bien. Je vais bien. Rachna, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. En fait, je suis vraiment sûre que quelqu'un veut créer un énorme malentendu entre toi et moi, Rachna. Après cet incident, je suis certaine maintenant. S'il te plaît, Gunjan, oublie tout cela. Ma tête me fait très mal. Laisse-moi dormir encore un peu. Pouvons-nous parler plus tard? Oui. C'est vrai que le médecin t'a recommandé du repos. Si tu parles de cela à quiconque, tu échoueras. Je te promets que je te ferai échouer. Non, non. Ah, non. Non, non. Qu'y a-t-il, Chaya? Pourquoi criais-tu? Maman. Oui, mon enfant. Chaya, dis-moi. Maman. Mais que cherches-tu? Maman. Oui, tu peux me le dire. As-tu fait un cauchemar? Oui. Maman. Chaya. Oui. Eh bien,
Maman, Tu peux me parler. Eh bien, tu vois... Tu es fatiguée. Tu travailles dur à l'université. Tu devrais venir prier avec moi au temple aujourd'hui. Dieu s'occupera de tout régler. À quoi penses-tu? Allez, viens. Gunjan et Rachna seront là aussi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu dois venir avec toute la famille. Et tu sais bien, c'est le premier festival de Charou. Prépare-toi à venir le plus vite possible. Son père a déjà commencé les préparatifs. Il a planifié une très grande fête. Après tout, Shell, le père de Charou est très connu à Bénarès. Et toi, tu ne veux pas venir. Comment est-ce possible? Eh bien, bien sûr que nous viendrons. Mais je dois demander à mon mari d'abord. Qu'y a-t-il à demander? Je vais juste dire au père de Charou de parler à ton mari. Prépare-toi à venir le plus vite possible. Oh, et je te le dis encore, vous devez tous venir, d'accord? Je n'accepterai aucune excuse parce que personne ne travaille pour la fête des couleurs. Je ferai de mon mieux. Très bien. Cette fête des couleurs signera le départ de Gunjan. Après, elle sera hors jeu. Où étais-tu, Chaya? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Chaya? Qu'as-tu donc, Chaya? Pourquoi pleures-tu? Chaya, dis-moi ce qui t'arrive. Tu peux me faire confiance. Dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures, hein? Rachna, il m'est arrivé quelque chose de vraiment terrible. Vraiment terrible, Rachna. L'autre jour, à l'université... Qu'est-ce qui s'est passé? À l'université... Je n'arrive pas à croire que Monsieur Sharma a fait ça. Jamais je ne l'aurais imaginé. Et il m'a menacé en me disant que si je parle à quiconque, il allait me faire échouer. Et il me renverra de l'université, Rachna. Tu ne seras pas renvoyé, mais Monsieur Sharma le sera. S'il te plaît, Gunjan, ne fais rien à ce propos, d'accord, Gunjan? Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Et aussi, cette histoire ne doit jamais quitter cette chambre, compris? Pourquoi pas, Chaya? Dans un pays où on considère les femmes comme des déesses, tu as été insultée aujourd'hui. Cela ne sert vraiment à rien d'en faire tout un plat, Rachna. Parce que seule ma famille et moi serons humiliés, tu vois. Non, Rachna, tu ne diras rien du tout. Alors on fait quoi? Devons-nous nous asseoir à la maison et attendre l'arrivée d'un miracle? Que les individus comme Sharma vont changer, comme par magie, dis-moi? D'ici là, tellement d'autres filles seront humiliées tout comme toi. Et Sharma doit être puni pour cet acte condamnable. Nous devons lui donner une leçon et aussi l'avertir que nous ne sommes pas des jouets, Jaya. Il ne faut pas s'arrêter maintenant. Rachna, s'il te plaît, fais entendre raison à Gunjan. Sinon, j'aurai encore plus de problèmes. Non, Chaya. Gunjan a entièrement raison. Prenons notre courage en main et agissons ensemble contre lui. Monsieur Sharma sera puni pour ce qu'il a fait. Ne t'inquiète pas, Chaya. Nous sommes de tout cœur avec toi.
tu es revenu. Entre. Viens à l'intérieur. Prenons notre courage en main et agissons contre lui. Monsieur Sharma sera puni pour ce qu'il a fait. Je le savais. Que tu reviendrais. Après tout, tu ne voudrais pas échouer? Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi juste en paix. Et je vous en prie, ne me faites pas échouer. Je ne te ferai pas échouer. Je te ferai réussir. Et pas simplement passer. Je ferai de sorte que tu aies le papier le plus facile possible. Mais j'aurais aussi besoin d'un retour d'ascenseur, tu vois.